considéré, le gouvernement de la RDC a continué de s'appuyer systématiquement sur les groupes des Ouazalendo, notamment les volontaires pour la défense de la patrie VDP et les FDLR sanctionnés pour combattre la FCM23 et les RDF sur toutes les lignes de front. Les VDP Ouazalendo et les FDLR occupaient principalement la première ligne de défense avec le soutien des FARDC. Le 31 décembre 2024, les groupes armés et les autorités militaires, sous la direction de l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de division Thierry Mwami, se sont réunis à Goma pour renforcer leur coopération en matière de défense. Le gouvernement de la RDC a ensuite transféré des fonds et des moyens logistiques à ces groupes en violation du régime de sanctions, précisent les experts de l'ONU. En réponse à l'intensification des attaques de la FCM23 à partir de janvier 2025, les VDP Ouazalendo et les FDLR ont intensifié les recrutements des nouveaux combattants, dont des enfants dans leurs zones d'influence respectives et dans des camps de déplacés. Les nouvelles recrues ont bénéficié d'une formation accélérée pour maintenir leur niveau de vie. Des ressources internes de la FCM23 renseignent, FARDC et sources de la société civile ainsi que des ex-combattants et chercheurs ont indiqué aux experts de l'ONU la réorganisation des FDLR. Malgré l'existence du plan conjoint RDC-Rwanda visant à neutraliser les FDLR sont restés un allié clé des FARDC. D'anciens combattants de FDLR ont révélé que les capacités militaires de la rébellion ont été considérablement renforcées grâce à d'importants transferts d'équipements des FARDC. De novembre 2024 jusqu'à la date de la rédaction du rapport, les combattants des FDLR seuls ou conjointement avec les FARDC, les VDP Ouazalendo et les FADNB étaient actifs sur les positions des premières lignes à Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Masisi et au Sud Kivu, expliquent les experts de l'ONU. Néanmoins, les avancées territoriales de la FCM23 et des FDLR ont considérablement perturbé la présence des opérations des FDLR. Les principaux commandants et combattants ont été contraints de se réinstaller dans les localités des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Les combattants militaires des FDLR, le général de division pacifique Ntaunguka, alias Omega, et d'autres dirigeants clés, craignant des attaques des FDLR, se sont retirés à proximité du volcan Nyiragongo et à l'intérieur du parc national de Virunga, ajoute l'ONU. Conformément à la stratégie des FDLR visant à intégrer les combattants au sein des unités VDP Ouazalendo, les FDLR ont rejoint le CMC FDP à Bukombo ainsi que la PCDS et l'UFDPC à Nyiragongo.